Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce programme du vendredi soir. Donc, nous sommes le 22 mai 2020 Bonsoir. et donc depuis vendredi dernier, nous avons commencé un nouveau programme qui s'appelle Les disciplines d'un disciple de Jésus. Donc, ce que nous voulons faire ici pendant 30 minutes chaque vendredi, c'est développer à chaque fois une discipline spirituelle propre pour devenir un vrai disciple du Seigneur. Amen. Et hier, donc, c'était l'Ascension. Oui. Nous espérons que vous avez passé un bon moment en famille, que vous avez profité du beau temps. Oui, Et c'est trop beau. cette Ascension est intervenue exactement 40 jours après la résurrection de Jésus. Ouais. Et donc là, nous sommes entre le 40e jour et le 50e jour. Mhm. Pentecost, Penta, 50 Oui. jours après la résurrection. Donc, c'est là que nous allons voir aussi là où le Saint-Esprit s'est déversé sur l'Église en Actes chapitre 2. Donc, nous sommes entre le 40e et le 50e jour après la résurrection de l'année 2020. Ouais, donc merci beaucoup de vous être joints à nous ce soir. Nous savons maintenant qu'il y a le déconfinement, votre temps est précieux, vous avez peut-être différentes choses à faire, mais on pense que c'est quand même vraiment bien et important qu'on mette en place ces disciplines d'un disciple Oui. de Jésus-Christ, qu'on les enseigne, qu'on les partage, qu'on échange avec vous. Comme ça, vous savez comment aider quelqu'un qui devient disciple de Jésus à vraiment passer de croyant à disciple. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on peut tous apprendre, on peut se rappeler de bonnes choses, on peut se remémorer, parce que la répétition est le moteur de l'apprentissage. C'est comme ça qu'on apprend. Donc, c'est des bonnes choses à faire. Et donc, vas-y, pasteur Philippe. Non, et on a eu cette bonne discussion là dans notre trinôme. Ouais. C'est de se dire, mais comment suivre un nouveau converti? Hmm. Comment suivre un nouveau converti? Eh bien, en suivant là, en appliquant les disciplines Ouais. là, déjà pour nous-mêmes, on va Mhm. l'appliquer pour nous-mêmes dans notre propre vie. Et ensuite, vous savez quoi? Vous pouvez utiliser exactement ces outils pour aider quelqu'un qui vient donc de devenir chrétien, qui vient de donner sa vie à Christ. Et à ce moment-là, vous pouvez exactement parcourir les mêmes disciplines spirituelles pour vraiment enraciner cette personne dans de bonnes habitudes. Amen. D'accord? On parle de discipline. Ouais. Disciple et discipline. Et les disciplines, ce sont de bonnes habitudes à prendre. Ouais. Paraît-il qu'il faut à peu près 30 jours pour développer une bonne habitude. Donc, ce n'est pas quelque chose qui vient du jour au lendemain, Ouais. mais il faut être, donc, comme son nom l'indique, discipliné. Donc, Jésus nous appelle à devenir ses disciples. Ouais. Et ce mandat-là, il est immuable. Ce mandat-là, il ne change pas. Amen. Et on va lire ça dans ce grand mandat, ces grands ordres de mission, dans Matthieu chapitre 28, les versets 19 à 20. Si vous voulez, ça c'est vraiment notre verset clé, c'est la base scripturaire pour toutes ces sessions du vendredi soir. Donc, il dit, Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Donc ça, c'est le grand ordre missionnaire. Et les questions donc de faire des disciples, pas juste des convertis, Ouais. pas juste des croyants, pas juste des personnes qui vont à l'église le dimanche, même si c'est une bonne habitude, ça fait partie des disciplines finalement, d'être attaché à un corps de croyants. Ouais. Mais ici, il est question de devenir disciple. Et ensuite, d'autres traductions disent « et enseignez-leur à mettre en pratique Ou à alors obéir. à obéir tout ce que je vous ai prescrit ou tout ce que je vous ai commandé. » Et donc, la base, c'est quoi? La base, l'appel propre à tous. On a des appels personnels, Ouais. mais l'appel de tous, c'est non seulement de devenir un disciple de Jésus, mais ensuite d'aider d'autres à devenir disciples de Jésus. Et il ne faut pas qu'on s'arrête simplement à devenir disciple. Ouais. Il faut absolument que nous en fassions d'autres. Amen. D'accord? Et ces disciplines-là que nous sommes en train de voir, ce sont de bons outils à mettre en place. Ouais. Et comme on l'a dit en introduction, pour aider quelqu'un à faire du suivi. Et on avait posé cette question, es-tu croyant ou disciple? Honnêtement, si tu devais évaluer ta vie spirituelle, est-ce que tu dirais que tu es un croyant ou est-ce que tu dirais que tu es un disciple de Jésus? Donc pour cela, on vous laisse répondre, c'est entre vous et le Seigneur. Ouais. Et on avait parlé aussi vraiment de l'importance donc de l'application de la parole. Et c'est là aussi où vraiment la démarcation se fait entre un croyant et un disciple. Le croyant, il entend, mais il n'est pas forcément en pratique, alors que le disciple de Jésus, il met en application ce qu'il a entendu le plus vite possible finalement. Ouais. Et c'est là qu'il y a une transformation de vie, et c'est là qu'il y a un changement qui arrive.
Et Jésus, ce qu'il y a de bien, c'est que Jésus nous a dit donc de faire des disciples, hein, mais il nous a aussi donné des critères. C'est-à-dire, pour Jésus, il ne laisse planer aucun doute. Il a mis dans la parole des critères qui nous permettent de savoir si nous sommes un disciple de Jésus ou pas. Ouais. Et on voit un de ces critères en Jean chapitre 8, et c'est ce qu'on avait vu la dernière fois. Jean chapitre 8, si tu pouvais lire les versets 30 et 31. Oui. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui, et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » J'ai lu un peu plus, mais... Oui, tu as lu le verset 32. Mais ce qui nous intéresse, c'est vraiment, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Donc, pour Jésus-Christ, il est impossible de devenir un de ses disciples et de ne pas être en connexion avec la parole de Dieu. Ouais. D'accord? Il ne dit pas seulement de l'entendre, mais il dit d'y demeurer. Il dit d'habiter dans la parole de Dieu. Et donc, une première discipline spirituelle que nous avions évoquée vendredi dernier, c'était tout simplement le fait de lire la parole écrite du Seigneur. Amen. Et d'en faire donc une habitude. Donc, la question est la suivante, avant de renchérir avec une autre discipline spirituelle, comment est-ce que vous avez vécu cette première discipline spirituelle? Avez-vous eu l'occasion de lire la Bible cette semaine? Qu'avez-vous lu? Et surtout, moi j'ai envie de vous dire, est-ce que vous avez pris du plaisir à lire la parole de Dieu? D'accord? On a souvent dit que l'appétit vient en mangeant. Mais le principe vraiment clé ici, c'est mieux vaut la qualité que la quantité. D'accord? Donc ce n'est pas la quantité de paroles que nous allons lire, hein, mais c'est vraiment la qualité et vraiment le temps de qualité que nous prenons dans la parole de Dieu. Donc voilà, est-ce que vous avez eu le temps de lire la Bible? Qu'avez-vous lu? Peut-être vous pouvez le mettre là sur les commentaires de la page Facebook. Et puis surtout, est-ce que vous avez pris du plaisir à le faire? Et vraiment, donc le principe c'est mieux vaut la qualité que la quantité. Amen. Est-ce que tu pourrais par exemple nous dire un petit peu qu'est-ce que tu as lu cette semaine dans la parole de Dieu? Moi, je suis en train de lire différentes choses, mais là, je suis en train de relire l'histoire de Saul, de Tarse. Ouais, sur le Tarse. Saul de Tarse, ouais. Qui devient Paul, et comment ça s'est transformé tellement radicalement qu'en fait, les gens, ils avaient peur de lui. Et des fois, on peut rencontrer des nouveaux chrétiens, on se dit, est-ce qu'ils sont vraiment chrétiens? Ils peuvent nous intimider un petit peu, nous faire un peu peur. Mais je crois qu'on va avoir des conversions radicales. Amen. Je crois qu'on va avoir des gens qui vont être complètement changés et transformés, et nous allons devoir être conduits par l'Esprit de Dieu pour savoir comment les aider. Parce que peut-être auparavant c'était des gens qui nous persécutaient ou qui persécutaient l'Évangile, et de savoir comment on peut avoir les bonnes paroles et la bonne attitude face à ces personnes-là, c'est ça qui me parle en ce moment. Et surtout avoir le regard de Dieu, hein. On avait vu ça donc dans la série sur le prophétique. Il n'y a pas besoin d'être prophétique pour voir les problèmes, les incapacités de quelqu'un, mais on a besoin d'être prophétique pour voir le dessein de Dieu dans la vie de cette personne. Et on avait vu à quel point Ananias avait réussi à voir au-delà du naturel grâce à la parole du Seigneur, comme quoi il allait devenir un apôtre de la grâce, donc ça c'est mes propres mots, et plus un apôtre de la terre. Donc, on va en arriver à notre deuxième discipline spirituelle. On va rester sur Jean chapitre 8, qui dit donc, si vous demeurez dans ma parole, verset 30-31, vous êtes vraiment mes disciples, d'accord? Parce qu'il y avait des Juifs qui avaient cru en lui, et Jésus leur dit, mais c'est super, vous croyez en moi, mais maintenant il faut aller plus loin, il faut demeurer dans ma parole et dans mes enseignements. Donc on avait parlé de lire la Bible, et ce soir, nous allons évoquer quelque chose d'autre, une autre bonne habitude à prendre, peut-être une de mes préférées, et on va parler de... La méditation de la parole. La méditation de la parole de Dieu. Alors déjà, le mot méditation, il a beaucoup de connotations, d'accord? Pour certains, méditer, ça veut dire, bon, ben, on va s'asseoir en tailleur, on va lever comme ça les paumes de la main et on va être donc dans une position de méditation. Mais on va voir ce qu'est la méditation biblique, ce qu'est la méditation scripturaire, et ce n'est pas forcément la même notion que ce que nous venons de décrire. Donc d'abord, on va voir quelques versets qui nous parlent donc de la méditation de la parole de Dieu et surtout les bienfaits. D'accord? Puis après, on va parler de ce qu'est la méditation, mais d'abord, on va voir quelques écritures sur les bienfaits de la méditation de la parole de Dieu. Et donc, dans un verset relativement connu, mais si vous découvrez la Bible, ce n'est pas forcément connu pour vous.
Donc on va le lire. Josué chapitre 1, verset 8. Qui nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Alors il y a tellement de choses dans ce verset. Ouais. Déjà, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Mhm. D'accord, là c'est l'importance de la déclaration de la parole de Dieu. Ouais. Ça pourrait être aussi une discipline spirituelle. Prendre Déclaration. le pli de déclarer la parole de Dieu. Ouais. Mais après, regardez ce qu'il dit, ou ce qu'il est écrit. Médite-le, donc ce livre de la loi, jour et nuit. Mhm. Dans quel but? Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Donc là, on a la méditation et l'application, Ouais. pour agir fidèlement. Donc on a déclaration, Mhm. méditation, Mhm. application. Mais alors, regardez ensuite le résultat. Quand on prend l'habitude de déclarer, méditer, appliquer, là, C'est finalement, alors que tu auras du succès. c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Amen. Waouh! Mais qui ne veut pas le succès C'est aujourd'hui? ça, on le recherche tous. Tout le monde recherche le succès. Il regarde les vidéos, les théories pour comment faire du succès en temps de temps, le Mhm. succès dans les régimes, le succès des entreprises, le succès dans plein de choses. Et là, il nous donne une clé tellement forte. Tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Dans tous les domaines de ta vie, tu peux réussir si tu médites la parole et si tu la mets en pratique. Donc, ça dépend comment on définit le succès. Ouais. Pour moi, le succès, c'est simplement, enfin, c'est pas si simple que ça, mais c'est réussir à la raison pour laquelle Dieu nous a créés. Exactement. Le succès, c'est réussir la raison, ou accomplir la raison pour Mhm. laquelle Dieu nous a créés. Mais Amen. ça ne sera pas possible sans la méditation de la parole. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il dit médite jour et nuit. Mhm. Pourquoi jour et nuit? Parce qu'on n'est pas seulement attaqué pendant le jour. Ouh. Ben, je peux vous dire qu'en ce moment, ça secoue. Ouais, Et ça secoue la nuit. ouais. D'accord? Parce que sur la nuit, eh ben, on est un peu moins sur nos gardes. Mhm. Et certaines fois, on est vraiment attaqué. Donc, dans Ouais. nos pensées, on a vraiment des choses qui nous arrivent là. Et là, la consigne, c'est de méditer donc le livre de la loi jour et nuit. Et on va prier vraiment à la fin donc, de cette émission pour toutes les personnes peut-être qui dorment pas bien en ce moment, des personnes Mhm. qui ont du mal à trouver le sommeil. Et vous savez quoi? Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On médite la parole de Amen. Dieu si on n'arrive pas à dormir dans notre lit. Alors, vous pouvez la méditer dans votre lit ou alors certains carrément se lèvent et vont la lire. Mais c'est vraiment capital d'apprendre à le faire la nuit aussi. Oui. Moi, par exemple, en ce moment, c'est Philippiens chapitre 4, verset 7 qui nous dit « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, Mhm. gardera ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. Mhm, mhm, Et j'avais jamais réalisé pourquoi ça parlait de cœur et de pensée. Hein. Certaines fois, on le cite, mhm. mais que ça garde ton cœur et que ça garde tes pensées. Et les deux sont vraiment liés. Mhm. Donc, on a vu ici la méditation le jour et la nuit, et on aura le succès dans nos entreprises. On va aller aussi dans le psaume chapitre 1, Ouais. et on va lire les 3 premiers versets qui nous parlent aussi de la méditation de la parole de Dieu. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite à nouveau, jour et nuit. Amen. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Et là, donc, on a beaucoup de similitudes avec ce qu'on a lu en Josué chapitre 1. Ouais. Hein, il est question de méditer jour Mhm, et nuit. Ensuite, on avait dit que le résultat, c'était le succès dans nos entreprises mhm. en Josué chapitre 1. Et ici, donc, dans le psaume chapitre 1, verset 3, qu'est-ce qui se passe donc quand on médite jour et nuit? Eh bien, il y a beaucoup de choses qui se passent, et tu l'as mentionné tout à l'heure. Donc, en Josué chapitre 1, c'était quoi? Le succès. Succès. D'accord. Et ici, il est question De tout de ce que tu entreprends. réussite. Ah, de réussite, oui. Ouais. Et de porter son fruit en sa saison. Mhm. Et ça, c'est important aussi parce que des fois, on peut être dans une saison un peu plus sèche et on ne sait pas si on va porter du fruit, mais que dans la bonne saison, on portera du fruit si on continue de méditer la parole de Dieu, même dans les saisons de sécheresse. Mhm.
Donc dans Josué, avant de parler de la méditation, il disait que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Mais là, il y a aussi une condition, avant de trouver notre plaisir dans la loi de l'Éternel et de la méditer jour et nuit, il dit de ne pas marcher selon le conseil des méchants et de ne pas s'arrêter sur la voie des pécheurs et de ne pas s'asseoir en compagnie des moqueurs. Donc vous voyez que on ne peut pas juste prendre un élément, mais il faut bien mettre ensemble tout ce qui est écrit pour arriver au verset 3. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Bon, ben, pour l'instant, c'est plutôt pas mal, les bienfaits de la méditation de la parole de Dieu. Il est question de succès, il est question de réussite, mais il y a encore un autre avantage à méditer la parole du Seigneur, et c'est dans le psaume 119. Alors, je vous conseille de lire le psaume 119. Donc, c'est le plus long psaume des 150 psaumes, mais il y a beaucoup de versets qui parlent donc de la méditation. Si vous demandez les notes, contact@égliseétincelle.com, vous pourrez avoir les références. Mais dans le psaume 119, verset 99, il y a quelque chose qui nous parle donc de la méditation de la parole de Dieu. Il dit « Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. » Vous avez vu ça? Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. Donc selon Josué, ça équivaut au succès. Selon David, dans les psaumes, ça équivaut à la réussite. Et dans le psaume 119, toujours selon David, l'instruction. Wow. Donc ça vaut la peine de méditer la parole de Dieu et de la méditer jour et nuit, surtout si nous sommes perturbés dans notre sommeil. Donc finalement, qu'est-ce que méditer? Maintenant, vu qu'on a vu les bienfaits, on a vu que la parole de Dieu parle de ça, mais qu'est-ce que méditer? Est-ce que tu pourrais nous lire une définition qu'on trouve par exemple dans le dictionnaire Larousse? Qu'est-ce que le dictionnaire va nous dire? Donc, selon le dictionnaire, c'est se soumettre à une profonde réflexion, préparer quelque chose par une longue réflexion. Donc, se soumettre à une profonde réflexion. Vous êtes là en train de réfléchir à quelque chose. Nos filles, elles font ça des fois. Elles mettent leurs doigts là comme ça, elles réfléchissent. De façon intense. Préparer quelque chose par une longue réflexion. Imaginez, vous êtes en train de préparer une présentation professionnelle. D'accord? Vous allez présenter quelque chose au bureau. Ben, avant d'écrire, vous allez méditer. C'est-à-dire, ah oui, je vais mettre cet élément-là avant celui-là. Je vais conclure de cette façon. Et une fois que vous l'avez médité, vous pouvez le mettre par écrit. Moi, ce que je vous conseille, c'est pas d'aller le mettre directement par écrit, c'est d'abord de le méditer. Et ensuite, vous le mettez par écrit et vous avez déjà toute votre trame. Pourquoi? Parce que vous avez eu une longue réflexion à ce sujet. Mais tout à l'heure, on disait méditer. Donc, certains pensent que c'est se mettre en tailleur, mettre les paumes de la main comme ça vers le ciel et finalement être zen ou trouver le nirvana. Mais bibliquement, qu'est-ce que ça veut dire de méditer? Est-ce que tu pourrais lire la prochaine phrase? Donc méditer, bibliquement, revient à se remplir et non pas à se vider. Il s'agit de ruminer les ordonnances, les statuts, les préceptes, les commandements de Dieu. Donc, on avait lu dans le psaume 119, 99, « Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. » Donc, méditer bibliquement, contrairement à la croyance populaire, ce n'est pas faire le vide. Ce n'est pas vider nos chakras, entre guillemets. Méditer bibliquement, pardon, ce n'est pas se vider de quelque chose, c'est se remplir. Donc, si déjà on peut avoir ça de bien établi, d'avoir cette définition, on se remplit. Mais on se remplit de quoi? Des bonnes choses. On se remplit de bonnes choses. Et on a lu donc, par exemple, qu'on se remplit de ses préceptes. On se remplit de ses statuts, on se remplit de ses ordonnances, on se remplit de ses commandements. Et finalement, méditer, ce serait l'équivalent de ruminer. D'accord? Telle une vache. Donc, qu'est-ce que ruminer déjà au sens propre du terme? Et ça, tu vas nous le dire. Et ensuite, on va voir ruminer au sens figuré. Mais si par exemple, une vache rumine, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ramène les aliments qui sont déjà dans l'estomac et les ramène dans la bouche pour les mâcher à nouveau.
D'accord? Donc, apparemment, hein, j'ai déjà entendu ça quelque part, qu'une vache aurait 7 estomacs. Ouais, je sais plus si c'est 5 ou 7 estomacs, mais c'est ouais. D'accord? Donc, ruminer d'un point de vue naturel, c'est voilà, il y a de la nourriture qui est dans l'estomac et ça revient dans la bouche. Ouais. Et finalement, elle va en extraire encore tous les ingrédients, ouais. tous les bienfaits. Mhm. D'accord? Et finalement, méditer bibliquement, c'est ça. C'est qu'on met ses commandements Ouais. dans notre fort intérieur, Mhm. ses préceptes, ses statuts. D'accord? Et après, finalement, on va les rechercher Mhm, mhm. et on va en extraire l'essence. On va en extraire tous les ingrédients et finalement, pour que ça produise ce qu'on a vu tout à l'heure, le succès dans nos entreprises, Mhm. pour que ça produise la réussite et que ça produise l'instruction. D'accord? Comme quoi, la première fois que vous lisez un verset, vous n'allez pas réussir à extraire tout ce qu'il y a dedans. Vous allez devoir méditer et revenir dessus. Parce que des fois, il y a des personnes qui disent « Ah mais oui, mais je le connais ce verset ». Oui, mais si la parole nous dit constamment de méditer et de revenir et de ruminer des versets, c'est parce qu'il y a toujours plus. La parole de Dieu est vivante. La Bible, elle est vivante, elle est plus forte, elle est plus tranchante qu'une épée à double tranchant et elle peut discerner les choses. Et une parole au bon moment, une parole de la Bible au bon moment peut apporter une clarté que peut-être vous n'avez pas eu la dernière fois que vous l'avez lu. Et ça peut être hier, ça peut être il y a 10 ans. Donc c'est pour ça que les gens disent « Ah mais moi je l'ai lu la Bible ». Mais l'avoir lu une fois ne suffit pas. Non, non. Mais comme je disais tout à l'heure, Philippiens 4,7, mais je le connais. Ouais. Je peux le citer comme ça, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Mais pourquoi il parle de cœur et de pensée? Et après, donc, je suis même allé plus loin, il gardera votre... Et le mot garder, tu sais ce que c'est là? C'est un terme militaire, en fait. Ouais. C'est comme si un militaire, quand tu as la paix de Dieu, c'est comme s'il y avait un militaire qui se positionnait là, au niveau de ton cœur, qui se positionnait au niveau de ta tête, et qui empêche des mauvaises choses de sortir ou des mauvaises choses d'entrer. Il fait la garde. Amen. Ouais, mais ça, c'est seulement en méditant. Ouais. C'est seulement en creusant qu'on va découvrir toutes les substances et tous les ingrédients et vraiment l'essence de la parole de Dieu. Quand on retourne par exemple dans le texte grec ou alors on retourne à des commentaires, on va dire mais ok, maintenant je vais creuser. Et à nouveau, ce n'est pas une question de quantité, c'est une question de qualité. C'est ça. Hein? Quand on parle de méditer, alors lire, vous pouvez lire un extrait, vous pouvez lire un chapitre, mais méditer, vous pouvez méditer qu'un seul verset. Ouais. Moi j'ai entendu des personnes qui m'ont dit mais tout mon confinement, je l'ai passé sur tel ou tel verset. Ouais. Pourquoi? Parce que c'était le verset de Dieu pour le moment. Et au sens figuré, donc ruminer au sens propre, on l'a dit, c'est ramener quelque chose de l'estomac à la bouche pour les mâcher. Et ruminer au sens figuré, ce serait tourner et retourner quelque chose dans son fort intérieur. C'est comme méditer, c'est comme faire des crêpes. Vous la tournez, vous la retournez, vous la tournez, vous retournez. Ce verset, vous le tournez, vous le retournez, vous le tournez, vous le retournez, un petit peu dans tous les sens. Ouais. Et c'est ça finalement la méditation de la parole de Dieu. Ok? Mais qu'est-ce qu'elle va produire, la méditation de la parole de Dieu? Bon, on a déjà évoqué plusieurs choses hein, dans les versets que nous avons lus tout à l'heure. Mais surtout, elle va faire en sorte que la parole de Dieu, elle ne reste pas ici. Ouais. Mais qu'elle descende de l'intellect à notre cœur. Amen. Et la plus grande distance, c'est la distance entre notre intellect et notre cœur. Ouais. Donc il y a peut-être 30 cm dans le naturel. Mais vous savez quoi? La foi biblique, elle n'est pas dans la tête. Si je veux opérer dans la foi biblique, la foi doit être dans mon cœur. Ouais. D'accord? Et comment je fais en sorte que la Bible ne reste pas juste un assentiment mental ou quelque chose d'intellectuel dans ma vie, mais que ça produise la transformation? Eh bien, c'est la méditation. Ça veut dire que la méditation va permettre que la parole de Dieu passe de la tête à mon cœur et que je sois dans la foi. Amen, parce que, à nouveau, j'ai tellement entendu les gens dire « Mais je connais ce verset, mais je connais ce verset. » Oui, mais est-ce que tu crois ce verset? Il y a une grande différence entre connaître un verset et le croire. Tout comme quelqu'un peut nous dire quelque chose et on l'a entendu, mais on ne croit pas forcément. Mais là, lorsque c'est la parole de Dieu, on peut le croire. Quelqu'un a dit, je ne sais plus qui, j'ai entendu depuis mon enfance, mais tu peux, c'est argent comptant, tu peux aller à la banque avec cette parole, tu peux aller devant Dieu et dire, Seigneur, ta parole dit que, et il va tenir sa parole. La Bible dit que le Seigneur, Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Et donc, nous avons besoin de voir pour que ça prenne un assentiment intellectuel, et que ça descende, que ça devienne une croyance profonde. Amen. Et le moyen pour faire cela, c'est de méditer la parole. C'est ça, c'est ça.
Et maintenant, on va se poser la question pour terminer. Mais comment est-ce qu'on médite? Comment est-ce qu'on médite? Est-ce que moi, là, est-ce que je suis capable de méditer la parole de Dieu? Et on a une bonne nouvelle pour vous. Nous savons tous méditer. Ouais, Mais nous ne savons pas tous méditer les bonnes choses. c'est ça. D'accord? Donc, on va voir la différence pour terminer entre méditer le problème et méditer la parole ou la promesse. D'accord? Donc, il y a il y a des P partout. C'est ça. Soit on médite un problème, Ouais. soit on médite la parole, ou alors encore plus précis, une promesse en particulier. Ouais. Et on va voir ce que produit l'un ou l'autre. Donc, finalement, on sait tous méditer. Ouais. Et quand on médite un problème, qu'est-ce que ça va produire dans notre vie? Ça va produire de l'inquiétude, de la crainte, de la peur, des soucis, du stress, enfin, l'anxiété, on peut continuer. Et c'est facile de rentrer dans ce cercle vicieux de méditer les problèmes. Parce que tu en médites un qui crée un autre problème, qui crée un autre problème. Et ça devient de plus en plus grand. Et ça, c'est un cercle vicieux qui te tire vers le bas. C'est ça. Et Philippiens chapitre 4, verset 6 nous dit, avant le verset 7, que j'ai cité plusieurs fois, il dit, ne vous inquiétez de rien. Amen. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, Ouais. qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Donc nous savons tous méditer. Mais lorsque nous méditons les problèmes, cela va créer l'inquiétude. Ouais. D'accord? Donc maintenant, finalement, qu'est-ce que méditer dans un sens biblique du terme? Eh bien, il faut juste changer l'objet de notre méditation. D'accord? Donc au lieu de méditer les problèmes, oh là là, comment je vais payer mes factures? Comment est-ce que nous allons sortir de ce Covid-19? Et là, on est donc dans la méditation du problème. Ouais. Mais maintenant, ce qu'on dit, c'est que méditer bibliquement, c'est méditer la parole ou les promesses. Donc, Amen. si l'un génère l'inquiétude, qu'est-ce que va faire l'autre? L'autre va générer la foi. Ah, merci Seigneur. Amen. Donc, méditer la parole ou méditer la promesse va générer la foi. Ouais. Et donc, on voit cette opposition. Les deux sont de la méditation. Ouais. D'accord? C'est juste l'objet de notre méditation qui a changé. Et une fois au Canada, j'avais prêché ce message dans une église, c'est médite la promesse, pas le problème. Ouais. Et ça va finir là-dessus aussi. Médite la promesse, pas le problème. Amen. D'accord? Par exemple, on a une promesse qui dit que crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Et après, on pourrait dire, oh là là, mais avec tout ce qui se passe, Jésus revient bientôt, est-ce que mon fils est sauvé? Est-ce que ma fille... Et là, on part, c'est-à-dire on revient à la promesse. Amen. Je médite Actes 16, 31. C'est ce que je déclare, c'est ce que je médite et c'est ce que je crois. Amen. D'accord? Et que ça devienne enraciné et fondé en nous. Et pour tous ceux qui sont en train peut-être de méditer le problème financier en ce moment avec la conjoncture actuelle et la perte d'emploi ou les réservations qui s'annulent ou peu importe votre cas, il a dit qu'il est l'Éternel qui pourvoit à tous nos besoins selon sa richesse avec gloire en Christ Jésus. Donc nous n'avons pas besoin de dépendre de l'économie actuelle de notre pays ou de notre région. Nous dépendons de l'économie céleste lorsque nous avons placé notre confiance en Dieu. Et il est fidèle. Et c'est dans les dîmes et les offrandes qu'il a dit de le mettre à l'épreuve. Il a dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Et donc je proclame vraiment la provision Amen. et la paix de Dieu dans cette situation, parce que ça peut être quelque chose qui génère beaucoup de stress, mais nous voulons générer la foi et non pas le stress. Amen, amen. Et on a aussi un bon exemple biblique entre le fait de méditer une promesse et de méditer un problème. Finalement, c'est Abraham. Donc Dieu lui avait fait une promesse. Il dit, bah, écoute, avec Sarah, tu auras une descendance. Et donc, il parlait d'Isaac. Ouais. Mais il n'a pas tout de suite médité la promesse, en fait. Il a plutôt médité le problème. On est vieux. on est un petit peu âgé, en fait, pour donner naissance à un fils maintenant. Et puis, lui a médité le problème. Sarah a médité le problème. Sarah a même encouragé Abraham à dire, bah, écoute, va avec la servante Agar. Et à force d'avoir médité le problème, finalement, donc, il y a eu donc la naissance d'un enfant, mais ce n'était pas l'enfant promis. C'est pas l'enfant de la promesse. D'accord. Mais après, on voit un retournement de situation où vraiment Abraham va commencer à méditer la promesse. Ouais.
Et lorsqu'ils ont commencé à méditer la promesse, et il y a le miraculeux qui est arrivé, et donc l'enfant promis est né, et donc c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc vous voyez, même Abraham a dû apprendre à méditer la promesse. Celui qu'on appelle le père de la foi. C'est ça. Et à ne plus méditer. Donc si lui est passé par là, nous allons passer par là. D'accord? Et donc, souvent on dit, oui, petits enfants, petits soucis, ou petites inquiétudes, grands enfants, ou grands soucis, ou grandes inquiétudes. On a tous des dictons, d'accord? Mais c'est un apprentissage. C'est une discipline spirituelle. C'est pas quelque chose qui va arriver comme ça du jour au lendemain. Mais ce qu'on aimerait dire, c'est qu'en plus de lire la parole de Dieu, pour demeurer dans sa parole et devenir un de ses disciples, on peut donc la méditer. Ce n'est pas une question de quantité, c'est une question de qualité. Et peut-être même de prendre des versets que vous connaissez bien et commencer à les méditer. Ou alors, par rapport à une situation précise, vous avez besoin de méditer un verset en particulier. Hein, on parlait des défis dans son sommeil, on parlait donc du salut de nos enfants, on parlait de défis au niveau des finances. Donc, il y a plusieurs défis, mais j'avais dit qu'on voulait prier particulièrement pour les personnes qui avaient donc du souci par rapport au sommeil. Et on veut juste vous s'accorder là pour terminer dans le nom de Jésus. Père, nous prions maintenant et nous venons à toi dans le précieux nom du Seigneur. Et nous voulons déclarer pour tous les auditeurs, toutes les personnes là qui nous regardent, Père, vraiment que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde leur cœur et leurs pensées en Jésus-Christ, Père. Je prie pour toutes les personnes qui ont des défis au niveau des pensées, de l'anxiété ou de l'angoisse ou des peurs et ils sont empêchés de dormir pendant la nuit. Nous lions ces choses maintenant dans le nom de Jésus et nous libérons le shalom de Dieu et nous pouvons réclamer la paix parce que Jésus nous l'a donné. Nous pouvons réclamer une pensée saine parce que nous n'avons pas reçu un esprit de timidité ou de peur, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et la version anglaise nous dit une pensée saine. Et aussi dans le livre d'Éphésiens, il est question d'être au reste, frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force. Et cette force-là, c'est la force de Dieu, la même force qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Elle nous appartient légalement. Alors merci Seigneur pour cette paix que nous réclamons, pour cet Esprit Saint que nous réclamons, donc des pensées saines, et pour cette force et cette puissance de Dieu qui nous appartient aussi. Merci Seigneur pour les bien-aimés qui regardent cette émission, qu'ils soient vraiment apaisés là où ils sont dans le nom de Jésus. Amen. Je prie que vraiment dans les binômes et les trinômes, ils puissent s'encourager avec des versets. Peut-être que personnellement on n'arrive pas à trouver le verset de la situation, mais je prie pour l'esprit de sagesse et de révélation et que vous puissiez entre vous trouver les versets sur lesquels méditer et appuyer et affichez-les dans votre maison, affichez-les devant vous, parce que c'est non seulement les entendre, mais c'est les voir aussi, de voir la parole encore et encore et encore. Et ça va faire la différence dans votre vie, nous le croyons. Amen. Amen. Donc, on vous donne rendez-vous dimanche, donc dans 2 jours, dimanche matin, pour la prochaine étape de notre série sur le prophétique. Oui, ça va être super. Donc, invitez des gens à vous retrouver en ligne dimanche matin. Vous pouvez aussi partager toutes ces vidéos. Elles sont disponibles en replay. Donc, partagez-les avec votre entourage. Je pense que ça va bénir beaucoup de personnes. Donc, soyez bénis et on vous dit à bientôt. On vous embrasse. À bientôt. Merci.